commencer par une participation de 1200 dinars à peu près par an et par personne, et qui peut aller jusqu'à 4800 dinars. Donc c'est pour permettre à chacun, y compris pour les médecins débutants, de pouvoir participer dans ce fonds-là et de bénéficier des avantages qui y sont liés. Donc par palier, à discuter avec le conseil de l'ordre et avec le syndicat. On a dit qu'un minimum de 100 dinars par mois serait à la portée des médecins, notamment des débutants. Voilà. Donc après, on a l'optimisation fiscale qui va se faire aussi via ces fonds-là. Et ça, je laisserai à mon collègue Cyrilla le soin de parler sur le plan technique de l'optimisation fiscale. Maintenant, je vais vous parler des projets qui sont en cours avec ce fonds-là, qui sont proposés. Alors, quand on parle de fonds d'investissement pour les médecins, on a insisté, on a focalisé sur les métiers qui se rapprochent le plus de ce métier-là, pour pouvoir vraiment apporter un plus et pour pouvoir contrôler l'utilisation des fonds. Donc on a dit les assurances. Les assurances, pourquoi? Parce que, surtout les assurances maladie, parce que je veux dire, les professionnels de libre pratique ont besoin de services et de produits spécifiques. Et là, on va essayer de leur offrir ces produits-là. Après, on a l'industrie pharmaceutique et parapharmaceutique, notamment pour l'export. C'est-à-dire que ce sont des domaines qui créent beaucoup de valeur ajoutée. Et il est tout à fait normal de faire profiter les médecins de cette valeur ajoutée. Et donc, je vous parle de projets qui sont plus ou moins finalisés et qui sont prêts à être financés. Il y a aussi les centres internationaux de soins. Donc, parmi les fonds d'investissement avec lesquels on travaille, ils ont ouvert pas mal de centres de soins au niveau et des retraites au niveau de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Turquie, etc. Donc c'est une expérience qui marche très bien dans d'autres pays, surtout les centres de retraite, et ça rapporte pas mal en valeur ajoutée. Les biotechnologies, donc tout ce qui a trait à la biologie, ça on peut le faire aussi en sous-traitance. Et puis après on a tout ce qui est technologie innovante, les énergies renouvelables et les partenariats publics-privés. Donc ce sont les domaines d'intervention du fonds. Maintenant l'organe de contrôle et les garanties. Donc on a prévu un comité qui sera un comité de contrôle et de suivi et de choix de projet qui va être créé parmi les souscripteurs du fonds. Et ce comité devra comprendre des membres du syndicat et du conseil de l'ordre. Et donc ce sont toujours les médecins qui vont décider de ceux ou celles qui vont les représenter pour la gestion ou pour le choix des projets. Donc ce comité va être associé aux différentes décisions et aux différents projets. On a un suivi trimestriel qui est envisagé. Et après, tous les montants investis dans le fonds vont être liquides à tout moment. Et chaque souscripteur sera libre de vendre sa participation ou sa position dans le fonds quand il le veut. Donc ça aussi, c'est un avantage parce que la capitalisation est liquide. C'est-à-dire, à chaque moment, si on a des difficultés ou on n'est plus intéressé, on peut vendre la position et récupérer l'argent avec les intérêts, les dividendes qui sont capitalisés. Bon, pourquoi ce système-là? Ce système-là, il a beaucoup d'avantages. Je vous donne juste un exemple. Au Canada, il y a eu création d'un fonds d'investissement pour les enseignants. Ils ont fait une devise $1 par jour. Donc maintenant, c'est l'un des plus grands fonds d'investissement nord-américains. Il gère à peu près 150 milliards de dollars par an. Donc rien qu'avec $1 par jour. Et il permet des retraites très très confortables aux souscripteurs. Voilà. Donc ce sont des fonds aussi qu'on peut transmettre. Ça veut dire que finalement ce sont des positions d'investissement, on peut transmettre à la famille, aux enfants, etc.
Et troisième chose, les possibilités d'investissement pour les médecins deviennent de moins en moins évidentes. C'est-à-dire un médecin, pour nous, il va gérer sa clientèle, il va gérer sa carrière, il va gérer le côté technique, et nous, on va s'occuper de sa retraite complémentaire. Hein, c'est pas vraiment la mission du médecin d'acheter des terrains, de les revendre, ou bien de faire de la promotion, etc. Bon, quoique beaucoup le font, mais ils peuvent continuer à le faire, mais là, on est en pleine industrie, en plein service, avec une forte valeur ajoutée. Voilà. Donc, c'est le système anglo-saxon. On se propose de le commencer ici en Tunisie, parce que les systèmes classiques ont montré leur insuffisance, et avec tous les problèmes qu'on connaît. Voilà. Donc, j'ai fait une petite simulation, hein, juste une petite simulation au niveau des... C'est-à-dire pour quelqu'un, par exemple, qui mettrait 1000 dinars par an. Après 20 ans, il va recevoir 600 dinars mensuels. Donc, ça, c'est avec un taux d'intérêt de 10% seulement. Avec 12 et 14, il va recevoir 800 ou 1000 dinars mensuels. Donc, c'est très intéressant. Celui qui va faire 4800, il va recevoir autant multiplié par 4. Donc, pardon ? Donc, il faut que ce soit 20 ans. Bon, maintenant, même à 15 ans, mais ce sera moins, tout simplement. C'est toujours liquide. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on vous le dise, c'est qu'il y a 3 années où il n'y a pas de capitalisation, parce que c'est les premiers projets qui doivent se mettre en place. 1. 2. Ceux qui commencent vont avoir une position privilégiée, c'est-à-dire ceux qui vont rattraper le train en route vont payer quelque chose aux anciens. C'est normal. C'est-à-dire ceux qui viennent, les nouveaux entrants, ont toujours une prime à payer. Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus rentable qu'acheter un appartement, par exemple. Beaucoup moins contraignant, hein, et moins risqué, puisque finalement, on va investir dans les domaines qui sont liés à l'exercice de la médecine. Ce n'est pas les domaines, je veux dire, que vous ne connaissez pas ou que vous ne pouvez pas maîtriser. Et 2, il y a quand même toutes les garanties avec les banques avec lesquelles on travaille et avec le choix des investissements qui seront assurés aussi par des organismes internationaux. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de créer quelque chose qui va permettre aux médecins de travailler de plus en plus avec une tranquillité d'esprit, hein, pour le futur. Voilà. Donc si on associe ces fonds-là à une assurance spécifique, les jeunes médecins notamment qui vont débuter, puisque bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des revenus très très importants, donc les jeunes médecins pourront quand même prévoir d'avoir une retraite beaucoup plus confortable, sans trop de stress. Voilà. Donc, grosso modo, donc je ne vais pas entrer dans les techniques propres de la gestion. Ce sont, quoique si des personnes sont intéressées, on peut montrer toutes les techniques propres à la gestion du risque, au calcul du risque, etc. Mais je pense que ce n'est pas le propos de cette réunion, c'est juste une sensibilisation. Donc, les fonds vont être créés l'année prochaine, hein, en 2019, et tous ceux qui seront intéressés seront les bienvenus pour y participer. Ici à Sousse, c'est le conseil régional qui s'en occupe avec les syndicats. Et un peu partout, ce sera la même chose. Et on se tient à votre disposition pour plus d'informations et pour plus d'explications. Voilà. Donc je suis à votre disposition pour les questions. Y a-t-il des frais de gestion, des frais? Bien sûr, c'est ça notre bénéfice. Il y a 2% sur les montants et 10% sur les bénéfices. Et donc, juste pour vous donner une idée, moi j'ai pris un exemple de 10-12%, mais la moyenne qu'on fait dans les pays anglo-saxons sont de 19%. Mais il ne faut pas être trop optimiste, on va partir sur une base de 12-14% par an, ce qui est quand même pas négligeable. Net d'impôts et net de tout. Hein. On a déjà une ancienneté de 5 à 6 ans avec votre assurance. Est-ce qu'on peut les racheter? Pardon, on a déjà une ancienneté de 5 ou 6 ans avec votre assurance pour des retraites complémentaires, notamment un produit. Est-ce qu'on peut les racheter cette ancienneté ou... Non. Pas pour nous. Est-ce qu'on peut s'inspirer de l'expérience canadienne?
$1 par jour. Tout à fait. Moi, j'ai pas mis $1 par jour, j'ai mis $100 par mois, parce que vu le... vu le... C'est la même chose. Hein? Je suis parti d'un café par jour. C'est la même chose. De $1,50, 3 dinars, donc ça fait à peu près $100 par jour. Un café, au lieu de le boire, on le met et puis c'est bon, on a le retraite. Et on n'a pas à gérer des appartements, on n'a pas à gérer des voisins, on a rien. Voilà. Oui, juste une question. Vous parlez d'un bénéfice de 10%. D'une part, sur quelle base, sachant que ces déplacements boursiers, pour la plupart, donc ils sont sujets à des fluctuations énormes. Ouais. Deuxièmement, moi je me dis qu'il vaut mieux investir, placer dans des grosses firmes, les pertes ils seront toujours compensées, alors que de se concentrer sur un seul secteur qui devient, on touche tous les œufs dans le même sac. Merci pour la question. Premièrement, je ne parle pas de taux d'intérêt dans la bourse. On ne va pas être dans la bourse. Ce sont des investissements directs. Donc on a dit on va faire le choix d'investissement industriel dans les centres de retraite, etc. Deux, c'est pas limitatif. non, on n'est pas, on a bien entendu, bien sûr. C'est pas limitatif. Donc ce n'est pas la bourse, donc il n'y a pas de grand risque de fluctuation comme vous pouvez le craindre. Un. Deux, tous ces produits dont je vous parle, ce sont de grands projets. Et il n'y aura pas uniquement les médecins qui vont y participer, il y a de grands fonds d'investissement qui vont y participer. Mais comme je vous disais, nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté élite de la société. C'est-à-dire les médecins, ça forme une élite de la société, et tout le monde peut les suivre. Et ça, c'est très important. Vous voyez, donc ce n'est pas un placement boursier. C'est un placement industriel, comme je vous disais, dans des projets à haute valeur ajoutée. Et par exemple, il y a beaucoup de grands laboratoires dans l'Ouest qui sont détenus non pas en majorité, mais en grande partie, par des fonds d'investissement de médecins, de pharmaciens. C'est important. Voilà. Donc il y a pas mal quand même de bénéfices. C'est pour cela que je disais, allez, on va partir sur 10-12, mais normalement c'est beaucoup plus. Il vaut mieux prêcher par prudence que prêcher par excès d'optimisme, compte tenu... En plus, même les projets dont je vous ai parlé n'ont pas à craindre de la situation politique ou bien conjoncturelle, puisque la plupart sont vers l'export et puis dans des domaines vitaux. Quand il arrive, ce sont des domaines qui continueront à faire des bénéfices. Voilà. Merci. نشكر العماد الجهوي والعماد الوطنية على تنظيم اليوم هذا. وفكرة طيبة هي فكرة ضمان المستقبل الطبي وضمان الولايات نتاعو. سي ان بون انيسياتيف، لكن نشوف انه فما بعض النواقص. نجموا احنا اليوم في المداخلة الأولى وفي الطاولة الأولى كان فما حضور نتاع محامي والاكسبير كونتابل، وهذا حاجة هائلة انه كعمالة أطباء وجه طيب أنه قاعدين نقلبوا للبروفيسيوناليزم افكتيفمون، لأن وقت يدخلوا مع ناس أخرين من ذات الدومين حاجة باهية، وهذا اللي نطلبوه إن شاء الله نمشيو على المنوال هذا. لكن في النقطة نتاع الريتريت كومبليمونتير والاسيونس، شنو الافونتاج بالنسبة للميدسان؟ قبيله حكى لنا السي خالد جاتني كيما اسيرونس ماشي جو با سيتي لي نون مغربيه وحياه عندهم دي دومين، يمكن دوت دومين هو الدومين ميديكال والكل، و سي ان فون كيما بريسك. يعطيك الصحة على الكيسيون. لحظه دونك بور كوم ميدسان ما حسيناش فما افونتاج. لافونتاج احنا حكينا قبل سواء في السانديكا ولا حتى في الكونسيي دورد في دي ريونيون، بل حكينا على كاس كومي وخذينا المثال نتاع المحامين. المحامين عندنا الكاس دي زافوكا وما يخلصوش السي ان اس اس، سي ان اوتر بروبليم. احنا لي ميدسان خاص السي ان اس اس اون بو با معناتها ما نجموش توا نخرجوا دونك كومبليمون. شنو هو لافونتاج؟ لافونتاج حكينا عليه قبل، قلنا بور ميدسان نورمالمون من باب اولى انه احنا لي ميدسان يكون عندنا ضمان لصحتنا لعائلاتنا للاسوندون تاعنا للديسوندون تاعنا. ما نقولش خير من المواطنين الاخرين، لكن احنا لي ميدسان نخدموا في الصحه،
نورمالمون عنده ديزافونتاج. المحامي وقت يدخل يعمل عمليه ليه ولا لولده الكاس نتاعها تقول لنا انه العمليه كامله لازم بريزون شارج كومبليت مش كيما الكنام والكل. احنا كوم ميدسان شنو هو لافونتاج؟ اسكو شي سيل بعد ما نعرفش دي كونفونسيون افيك دي كلينيك اسكو شي سيل دي زافونتاج ما نعرفش انه حتى مع الكونسي دورد نورمالمون نقولوا احنا نداويو بعضنا بلاش لي ميدسان نداويو بعضنا بلاش سي با اون اوبليغاسيون سي نقولوا اخلاقيا فما شغل الميدسان ياخذ على ميدسان اخر هذا كله نورمالمون يجب يتجبد باش وقت تولي فما كاس كومون فيها قواعد تضمن المهنه نتاعنا ماهيش حكايه انه ندخل فون بروبر كوم ميدسان يجي ندخل معنا انجينير ومحامي على خاطر التصور اللي شفته تو كيما مغربيه كيما حياه كيما يجي لنا للبيرو يحكي هكا ما فماش لا سبيسيفيسيتي معناتها شكرا على السؤال. هو حاجه برك وقت اللي انت تدخل في فون وتدخل الاسيورونس نتاعك انت افون دافوار كومونسي ديجا لا كوفرتور ربح entre 20 et 30% من الانفستيسمون نتاعك انت. دو la couverture va être spécifique. Alors j'ai parlé de spécificité du métier du médecin. La couverture est spécifique de les médecins et leurs descendants, leurs conjoints, etc. Ou là, surtout, on peut le faire grâce à des joint ventures avec des assurances internationales. Donc, en tant que médecin, si vous mettez votre argent dans le fonds qui va créer l'assurance, vous avez gagné entre 20 et 30% d'office, y compris sur la prime d'assurance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez le récupérer et vous dites bon, pour tout ce qui va gérer la relation des médecins entre eux, c'est pas à nous de le faire, c'est plutôt le Conseil de l'ordre, etc. Donc on diffère énormément de Maghrebi, de Rire, etc. Parce qu'on veut créer à travers le fonds une assurance spécifique médecin, une mutuelle spécifique santé. Qui m'a dit prise en charge totale, quelqu'un qui rentre dans une clinique, qui n'a rien à débourser. Par exemple, là, mais pas uniquement aux médecins, après ça va les dépasser pour d'autres catégories, des cadres, etc., qui va avoir besoin de ça. De plus en plus, on fait des interventions chirurgicales, les gens n'ont pas de quoi avancer, avec 4 000, 5 000 dinars. D'ailleurs, l'assurance maladie est liée dans ces projets. Voilà. Pour le médecin et pour les uns. Voilà, exactement. Donc, un peu qui m'a dit plus ou moins les voitures, etc., en cas d'accident. Donc, comme je sais, le garage, l'assurance trace, on essaie de prendre des conventions avec les cliniques pour qu'il n'y ait pas d'avance. Non seulement pour les médecins, bon, les médecins vont être une élite, mais même aussi pour certains citoyens qui vont cotiser pour la mutuelle. Voilà donc un peu la différence. Le fonds, il est axé sur les projets médicaux, etc. Donc c'est aux médecins de décider. Moi je n'ai aussi, au bas de ça, il y a intérêt. Si on tabac, où je décide, oui, ils seront investis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la limite, c'est ce comité-là, il va participer à la gestion. Moi je suis donc quand je décide, il y a un outil de contrôle et il y a un outil de suivi. C'est ça la différence. Ok, juste pour que les gens aient cotisation en fait assurance à travers le fonds. Donc il y a entre 20 et 30% de gains. Vous ne me dites que tu as une couverture, pas la couverture. Merci. Je vous remercie, Khaled, pour votre intervention de politique financière donc pour la politique des finances de médecins. Comment investir, comment faire. Ouais. C'est très gentil de votre part. Donc, mon intervention sera politique. Tout simplement, c'est qu'on est c'est riche. Ah, c'est bien. La retraite des médecins. Intéresse toute la société, pas que les médecins. La notion de retraite, elle a été déjà travaillée, elle a été déjà réfléchie. De notre propre gré, nous sommes entrés dans un système de retraite qui est étatique. يعني وقت نمشي الكاس de retraite
ce soit à CNSS ou à CNR, الدولة ضامنة. Ce que vous proposez est très intéressant pour la société. Tout à fait. La société qui va avoir de l'argent. Il n'est pas sûr que ce soit intéressant pour le médecin. Aucune garantie à ce que s'il y a faillite de cette société, il y aurait un retour. Aucune garantie, c'est le risque. Tout à fait. Et donc, بالنسبة لي, c'est comme toute proposition que nous avons déjà eue avant, واللي نشد فيها. فما حاجتين. فما حاجة على الفيسكاليتي. Il y a cette notion de fiscalité qui fait comment est-ce qu'on peut faire pour la fiscalité. Ce qui donne, alors que nous payons notre fiscalité, ce qui donne un aspect qui يخلص هذه الفكرة اللي الميدسان يحب يتهرب من الفيسكاليتي. Et donc, la proposition هذه احنا مانيش مش نستنفعوا من الفيسكاليتي ولا مش ينحيونا surtout pas. Par contre, ça va garder l'idée. Ça va garder l'idée que les médecins, en investissant, ils veulent échapper à la fiscalité. Un, de deux. احنا في السنديكات في الكونسي دو لوردر ما عندنا نفاز كي هكا. On a réfléchi à ça. On a réfléchi à ce qu'on appelle le fonds social. C'est quoi le fonds social? Le fonds social, c'est une mutuelle. نعطي فلوس. قبل كنا نعطيه volontairement وندبروا روسنا كيفاش. علاش مش هكا الفون سوسيال؟ moi je m'adresse, سامحني سي خالد, nous sommes entre médecins, je m'adresse au syndicat et au conseil de l'ordre. سيدي الفلوس هيك علاش احنا ما نتلهوش بيها؟ علاش ما نكونوش الفون تاعنا؟ علاش فلوسنا نعطيوها للشناتة وللذري يلعبوا بيها في السيكار في الواحد ومن بعد نفلسوا كيف ما نشرب برايم تاع 2000. ايش دخلنا في السيستمات هذه؟ عطينا كيما لي زافوكا. علاش ما نعملوش كيما لي زافوكا؟ Bien sûr, je remercie tout à fait la société qui nous a invités et qui nous a donné des gâteaux, qui vise الوحدة la part. Et شنو la part اللي لقيتو هنا؟ سامحني سي خالد. لا, je n'ai rien à voir avec l'organisation. شنو la part? La part, médecin. Tout ma médecin, vous allez investir dans ce qui est médical. D'abord, quand je suis un financier et que je vais investir, ايش دخلني الانفستيسمون يكون في كلينيك ولا يكون ان شاء الله حتى في كوما؟ اعطيني اللي ربح. انا الخبز وقت انا قلت مش تعمل لك الانفستيسمون في كلينيك. وقتها l'association d'idées entre le statut de médecin et la notion d'investissement qui n'a rien à voir avec la médecine, c'est un produit financier. ايش دخلني يعمل في كوما ولا في الواحد؟ هذه الفاز الأولى. الفاز الثاني وقتها قلت ما تدخل عندك 20% ou 30%. Ce genre de discours est un discours qui est de rabattage pour investir. وانفستير بشكون مش يصلح؟ مش يصلح الشركات العابرة للقارات. هذا نبهت عليه، نبهت عام 2004 قلت وقت مش نعملوا الكنام. راهو فما لي assurances complémentaires et la retraite complémentaire et ce ne sera pas ستار وغيره, ce sera شركات عبر القارات. هاو جينا. Merci. Merci. Ça, c'est un projet, c'est une piste à suivre comme plusieurs d'autres pistes. Et c'est au médecin de choisir la piste qui lui conviendra. Exactement. Dans son esprit et dans sa position. Quand je parlais du 20 à 20%, deux intervenants. là, juste باش نفسروا. Finalement, c'est une attaque directe, donc je dois. C'est pas du rabattage, premièrement. Parce que, figurez-vous, quand je cotise dans une assurance, d'accord? Donc je paye une prime. Si cette assurance m'appartient, je gagne ou je ne gagne pas, sans rabattage. Je gagne, ne serait-ce que le bénéfice. Pas besoin de sortir de Havard. Ok, merci. Oui, Donc, docteur Mounir Makni, pas le docteur Ahmed Chef, vous avez la parole. Deux questions, docteur Makni, pas le docteur Chef, et puis on passera à la deuxième conférence. Merci.
Je voudrais exprimer une opinion et une proposition. L'opinion. Un exemple, avec 1 million par an, بعد 20 سنة نولي عندنا 600 دينار. 600 دينار زاد. Alors, c'est pas le auditoire peut-être. Là, c'est simplifié. Alors, أنا sur ce مخي معناتها كان انتم تاخذوا مليون في العام. دونك باش تخدموا بالمليون نتاعك. العام الثاني باش تخدموا بالمليون نتاعك والمليون الاخر. ومن العام الثالث تخدموا ب 3 ملايين. مثلا تو لي موان جون. مثلا اذا كان واحد يعطيكم 20 مليون باش تخدموا من العام الاول للعام الثاني للعام الثالث. بون اون نوز مثلا espérer le quintuple. مثلا هكا معناتها يظهر لي سي بلو لوجيك. غير ملي ما لا لا هو جوست on a exposé 600 دينار. Bien sûr, on a travaillé sur la question depuis au moins une dizaine d'années. Certes aussi qu'il y avait énormément de chantiers, les priorités, اليوم on est plus sensibilisé sur ce sujet particulier. Et nous avons déclenché cette réflexion et qui le Chrome de Sousse où les travailleurs, c'est tant mieux qu'on y ait un projet et au mieux si c'est clé en main, حاضر ficelé. اليوم je vois لي مازال ماهوش في النيفو هذا، مازلنا في البداية نتاع الريفليكسيون. D'autres pays, je leur ai donné à un certain moment les références, les statuts, les trucs. في سوريا nos collègues عاملين leur caisse et شيخين بها ويحكيوا على الريتريت كومبليمونتير ومتفرهدين que ce soit dans le secteur libéral ou le public. Nous dernièrement et c'est très frais. Le courtier اللي خدمنا معاه على l'assurance en responsabilité civile اللي جاب لنا une très belle offre, il travaille sur la question. Et récemment, il nous a exposé un projet où on aura tout, toutes les assurances, le complémentaire, l'investissement, à travers des réassureurs, Munich, Ray ou la ils travaillent sur deux, kiff. Donc certainement, on va prendre les projets, on va développer davantage le processus parce qu'il va falloir avancer. Et le jour où on aurait un projet mûri, ça c'est sûr pour notre corporation, il va falloir franchir le pas, il va falloir concrétiser. Mais on va étudier certainement au niveau national le bon système avec toutes les garanties qui viennent d'être exposées. Et on va voir quel est le système qui va le mieux avec notre corporation. D'ailleurs, l'autre a proposé les 3 ordres. Les dentistes, les pharmaciens et les médecins. Et on essaie d'établir quelque chose à ce niveau-là, si jamais on opterait pour là. De toute façon, on est au début de la réflexion et certainement en 2019, je l'espère, on arrive à concrétiser ce projet. Et dans tout le cas, il n'y aura jamais d'exclusivité. Le médecin aura toujours un avantage de piste à suivre. Donc, on est pour toutes les propositions. Le médecin, bien entendu, a toute liberté, ce n'est pas une obligation. Et je pense que c'est quelqu'un quand même qui a un certain sens de réflexion, etc. Il va pouvoir faire la différence sans aucun rêve. Ce n'est pas une obligation. Donc dès lors que ce n'est pas une obligation, il y a une liberté de choix. Chacun est libre de souscrire ou de ne pas souscrire, tout simplement. Il va voir les avantages. Alors, juste ce que je dis, c'est que les retardataires vont payer une prime par rapport aux fondateurs. C'est tout. C'est pas... كان عندي سؤال لما جاوب عليه في ما فرابي
c'est le chiffre de 12-14%, en fait, en le comparant avec ce que propose d'autres assurances vie par capitalisation, 5, 3, 4. Donc ça m'a frappé les 12-14%. Donc vous avez bien expliqué que ce n'est pas des placements boursiers, mais en fait investir dans des sociétés qui seraient éventuellement adossées à la bourse. Donc je pense que les placements du fonds d'investissement sera en fait en action en fait. Oui, mais pas nécessairement adossé à la bourse. Adossé à la bourse, c'est un choix. Faire appel à la bourse, c'est un choix. Ah là, c'est pas ce choix-là. C'est une capitalisation avec la private equity. La private equity, c'est-à-dire la capitalisation par des cotisations. Voilà. Et بالنسبة juste pour une question d'âge, voilà, etc. Alors, à part je veux dire, le fonds, il y a aussi la possibilité d'investir directement dans des projets proposés. Et ça, vous pouvez mettre les montants qui vous voulez. Donc il n'y a pas de limitage. Non, il n'y a pas de limitage. Bien sûr, limitage, enfin, c'est pas un limitage, c'est par rapport à la retraite complémentaire, donc c'est pas la même technique de placement, c'est compréhensible. Voilà, c'est proportionnel. Alors la vision du projet qu'a proposé le conseil régional, en fait, la vision là, éventuellement le médecin, donc maintenant ce conseil, il faut qu'il vive dignement et qu'il meure dignement. On a vu lors de votre travail syndical, il y a des médecins quand même qui sont en train de partir dans des conditions très déplorables. On a même des collègues qui sont partis des urgences, donc éventuellement, si on part d'une vision, le médecin, c'est celui qui sauve les vies, il faut qu'il vive dignement et qu'il meure dignement quand même. Il fallait peut-être une part pour les enfants. Alors, le médecin, il y a beaucoup de médecins qui investissent dans des projets. L'idée à nous, les médecins, ils investissent ensemble. Les médecins, comme on est 20 000 ou 15 000, on est une force financière. Si on investit ensemble dans des projets à haute valeur ajoutée, c'est l'économie, moi je finance, moi je bourse. C'est des projets à haute valeur ajoutée. Les projets demain, que le في bureau, on ne en légère. Il faut que quelqu'un les gère. Bien sûr, celui qui va les gérer, qui est maintenant comptable, il y a un comptabilité. Donc la société est libre, c'est nos projets. Le premier projet pour assurer une bonne qualité de vie, c'est l'assurance maladie. L'assurance maladie des médecins. On l'appelle comme on veut, on va l'appeler, mais c'est l'assurance des médecins. L'assurance des médecins, elle est créée à partir du fonds. Le soutien, bien sûr, on est une force financière. Si on part, par exemple, en fait, il y a 1200, qui m'amènent les Américains ou les Anglais, $3 par jour, entre 1200, 100 dinars par mois. Il y a 200 dinars par mois, il y a 300, 400 dinars par mois. Éventuellement, je n'ai le gain de 20% avec l'assiette fiscale. Éventuellement, les projets, que l'on investit fait des projets. Le premier projet, c'est l'assurance maladie. L'assurance maladie pour les médecins et pour même la population. Ça va ramener de l'argent pour les médecins, pour l'assurance, c'est un investissement, c'est eux qui ont investi, donc ça va leur ramener de l'argent. C'est le premier projet. Il y a d'autres projets, il y a des fonds internationaux, avec une autre valeur ajoutée. Par exemple, les biodiesels. مش médical, c'est pas un projet médical. Mais الدولة elle va investir فيه، علاش لا؟ مش le fonds des médecins, il investit مع vie. Donc راهي فلوسنا احنا نحكموا فيها، on investit où on veut. Par exemple, il y a les Américains ou les Anglais, ils détiennent les cliniques l'école, ou des hôtels même في أمريكا, ils détiennent même des projets كوارث, des sociétés pharmaceutiques. On peut investir même avec des fonds, des pharmaciens, on peut investir avec d'autres projets, mais la rentabilité, la haute valeur ajoutée, comme des projets qu'on a à l'export, mais l'essentiel, on va choisir où on va investir. Ce n'est pas les sociétés où on va non, c'est nous qui va choisir. Bon, ce n'est pas obligatoire. Moi, je trouve obligatoire. Le médecin qui s'intéresse, les ménagers, je investis. Moi, je connais investi physique. Donc, je veux investir avec les médecins
et des projets, je suis sûr qu'ils vont être rentables. Et au bout de 15-20 ans, j'aurai une rentabilité et une rente. Allez, je te parle à la tôle, ou la part sociale, l'action, je connais, je te parle des Israéliens, bien sûr. Et moi, je sais que tu as 5 000, je dois aller à éventuellement, la part sociale, elle est comme je te parle à la tôle, bien sûr. La part sociale, elle est comme ça. Donc, et une rentabilité pour vivre dignement. Le premier projet, c'est l'assurance maladie. Éventuellement, il y aura d'autres projets. Mais ce n'est pas obligatoire. Merci, Sohaib. Donc, on enchaîne, donc j'invite. Donc c'est bon, je pense avoir répondu. Par rapport à l'inflation, donc généralement quand on fait les taux d'intérêt comme ça, c'est par rapport à une rentabilité. Donc l'inflation est déjà corrigée d'office, parce qu'on ne parle pas de l'intérêt bancaire, on parle de rentabilité, on parle de dividende. Donc nécessairement, l'effet de l'inflation est corrigé à la source. Et ce qui explique qu'on a moins, comment on appelle ça, moins de risques à courir. Et deux, l'avantage par rapport à ce qui existe déjà, c'est que nous, on ramène des partenaires étrangers assez importants. Et que ces partenaires-là vont nous permettre d'assurer une valeur ajoutée importante. C'est tout. On va enchaîner avec l'autre partie. Voilà, l'autre partie, c'est l'optimisation fiscale. J'invite Mohamed